Bonjour chers bien-aimés, bonjour chère famille de Dieu, bonjour chère famille Vase d'honneur, Église Vase d'honneur, et bonjour à toute la francophonie connectée à ce programme magnifique inspiré par son serviteur, le pasteur Mohamed Sanogo, pour lequel nous voulons rendre grâce à Dieu. Bienvenue à cette session de ce programme spécial Pentecôte 2020. Et le thème qui nous a été demandé de traiter, c'est le terme effusion, terme pour lequel je m'écris juste waouh, effusion, magnifique. Bien-aimés, vous savez aussi bien que moi, et le Saint-Esprit l'a attesté. Voilà pourquoi, quel que soit, d'une manière générale, aujourd'hui, la plupart des orateurs que vous entendez sont en train de vous parler, et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Asie, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Europe, tout le monde, chacun à sa manière, avec sa sagesse, avec son niveau de révélation, mais tout le monde est en train de s'accorder pour reconnaître que l'Esprit, le Saint-Esprit est en train de, dans ces périodes de confinement et de coronavirus qui a secoué la Terre, cette pandémie comme aucune autre pandémie n'a secoué la Terre depuis 100 ans à peu près, l'Esprit dit expressément que la direction dans laquelle il faut mener l'Église, c'est la préparer assurément au retour de l'époux. On a vu que ce genre de pandémie, ce genre de calamité, nous interpelle et nous amène à nous souvenir qu'il est plus que temps pour l'Église d'être une Église qui ne s'attache pas aux choses de la terre, mais qui s'attache aux choses d'en haut, qui a les pieds sur terre, mais la tête au ciel. Et l'Esprit révèle que nous sommes assurément bien-aimés dans les derniers jours. Lorsqu'on dit que nous sommes dans les derniers jours, on n'est pas en train de dire que Jésus va revenir en 2020, Jésus va revenir en 2021. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit seulement de reconnaître que c'est la saison dans laquelle nous sommes correspond véritablement à ce que la Bible a appelé les derniers jours. On sait qu'on est dans les temps de la fin, on sait que Jésus reviendra chercher son Église et il est temps que l'Église soit prête et le Saint-Esprit est en train d'interpeller, d'inspirer les différents prédicateurs à emmener l'Église à se préparer pour le retour de l'époux. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans les derniers jours. Et un des signes, et parmi les signes du retour de l'époux, parmi les signes qui prouvent que nous sommes dans les derniers jours, bien aimés, il y a plusieurs signes qui ont été donnés. Il y a les pandémies, il y a les tremblements de terre, il y a les guerres par-ci, par-là. Et un des signes que Jésus a donné dans Matthieu 24, verset 12 également, c'est l'apostasie, l'abandon de la foi, le reniement de Dieu. Et ça, c'est un des signes que nous sommes dans les derniers jours. Amen. Et la Bible nous dit, à travers les écrits de Matthieu, à travers notamment les révélations que l'apôtre Paul a eues, il a dit que dans les derniers jours, un des signes de décadence, un des signes des derniers jours, c'est la décadence du caractère, du comportement plutôt, du caractère de l'homme, du cœur de l'homme. C'est ce que Paul a dit à Timothée lorsqu'il lui a dit dans les derniers jours, dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 1 à 5, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc Paul décrit le comportement des hommes dans les derniers jours. Il décrit en réalité ici ce qu'on nous on a appelé depuis plusieurs séries d'enseignements à Impact Centre Chrétien l'apostasie, c'est-à-dire des hommes impies qui sont dans l'Église, soit qui ont inventé des fausses doctrines, soit qui sont dans la véritable Église, mais qui refusent catégoriquement de marcher avec Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu. Des hommes et des femmes qui pratiquent délibérément le péché et qui sont sûrs néanmoins d'être approuvés de Dieu. Des hommes et des femmes qui pratiquent l'apparence extérieure de la piété, c'est ça qu'on appelle la religion, mais qui ont renié complètement le Christ dans leur manière de se comporter. Et pendant plusieurs semaines à Impact Centre Chrétien, nous avons parlé de l'apostasie et nous avons dit qu'en réalité, les chrétiens apostates sont livrés dans le champ de Dieu. Se sont livrés. Il y a le blé et puis il y a l'ivraie. Et donc, pendant plusieurs semaines, nous, on a beaucoup parlé de l'apostasie et donc de l'ivraie, du mélange. Mais
au cours de ce message de effusion, bien aimé, je vais vous parler également du blé. Parce que dans les temps de la fin, c'est vrai, Jésus a dit que plusieurs abandonneront la foi. Et il a également annoncé, le Seigneur a annoncé que plusieurs abandonneront la foi. Et il a annoncé également que dans les derniers jours, parce que la charité, il y aura plusieurs faux prophètes qui vont séduire beaucoup de gens. Et parce que la charité, parce que l'iniquité plutôt, parce que l'iniquité se sera accrue, l'iniquité va se multiplier. L'iniquité, ça vient du mot grec anomia, qui signifie injustice, la transgression volontaire de la loi, le mépris des principes, la transgression volontaire des lois de Dieu. Les gens vont désobéir, ils vont coucher, ils vont dire je ne pardonne pas, je ne nomme pas. Mais ils seront dans l'église et ils vont modifier la parole à la convenance de leur chair et de leur convoitise. Mais ils vont dire Dieu me parle, ils seront des prophètes, ils seront des apôtres. C'est ça qu'on appelle l'apostasie dans l'église. Dans les derniers temps, parce que l'iniquité se sera accrue. Jésus a dit, la charité, l'amour agapé du plus grand nombre va se refroidir. C'est vrai. Et c'est ce qu'on voit déjà. On le voit déjà quand on regarde la multitude, la quantité de croyants qui a la démangeaison d'entendre des choses inutiles. Les messages qui parlent de la vérité ne sont pas populaires. Les gens préfèrent écouter ceux qui disent n'importe quoi. En vérité, la séduction à travers les faux prophètes a déjà commencé. Elle est en train de s'intensifier. Mais bien aimé, ce n'est pas grave. C'était déjà prévisible et rien de ce qui arrive aujourd'hui n'est une surprise. Tout est déjà écrit. Mais à côté de la prolifération de l'iniquité, à côté de l'augmentation, l'accroissement de l'iniquité, laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, mon bien-aimé, qu'il y a une catégorie dans la même église où il y a beaucoup d'apostates. Il y a une catégorie dans l'église qui n'est pas de chrétiens, qui ne sont pas charnels, qui n'aiment pas le péché, qui ne demeurent pas dans le péché. Il y a une catégorie d'hommes et de femmes bien-aimés, de croyants, qui appartiennent à la catégorie de ce qu'on appelle l'épouse de Jésus-Christ. Alors tu peux dire, mais pasteur, où est-ce que tu veux en venir? On est en train de parler de effusion. Calme-toi. J'arrive. Je suis venu vous parler ce matin de ce qu'on appelle le reste. Le reste, c'est ceux qui ne se sont pas compromis. Le reste, c'est ceux qui ne se sont pas prosternés devant Satan. Le reste, bien aimé, c'est ceux pour qui Jésus, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'épouse. Celle pour qui le Seigneur reviendra. Celle qui va attirer, il va aspirer, il va l'aspirer le jour de l'enlèvement. Le reste, c'est ceux qui ont la certitude par la grâce de Dieu de prendre part à la première résurrection juste au moment de l'enlèvement. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est vrai. Église, il y a un mélange, il y a l'ivraie qui est en train de pousser en même temps que le blé. Mais bien aimés, ne soyez pas troublés, ne soyez pas paniqués, ne soyez pas épouvantés lorsque vous entendez scandale à gauche, scandale à droite, un tel a couché, un tel a volé, un tel a escroqué. Bien aimé, il y a un reste, il y a une épouse de Jésus-Christ qui est en train de se préparer pour le retour de l'époux et qui ne sera pas souillé, qui ne se compromet pas. Et je prie que Dieu t'accorde la grâce de faire partie de cette catégorie de chrétiens qui sont dans la dimension, qui opèrent dans la dimension de l'épouse. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur de ce que pendant toute cette période de confinement, depuis le commencement de cette pandémie, c'est là-bas que le Saint-Esprit est en train de nous amener à parler à l'ivraie, à dire à l'église ivraie, c'est-à-dire à l'église qui ne s'est pas mélangée, à l'église qui ne s'est pas souillée. Ne craignez pas, mon frère, ma soeur, le Seigneur, dans les derniers jours, ne va pas laisser Satan répandre l'iniquité partout et en croisant les mains. Non, Dieu a un agenda pour nous, Dieu a un agenda pour l'église. Il m'a parlé et il m'a dit que dans les derniers jours, oui, c'est vrai, Satan va faire un carnage dans le cœur des hommes. Il va emporter beaucoup de croyants, il va emporter beaucoup de gens qui avaient bien commencé, mais qui n'avaient pas pris soin d'emmener leur cœur, de travailler à la circoncision de leur cœur, à la crucifixion de leur chair, à la restauration de leur âme. Il va emporter, le diable va emporter dans les derniers jours ceux qui n'auront pas protégé leur cœur. Il va emporter ceux qui voulaient seulement servir, ceux qui voulaient seulement être visibles, ceux qui voulaient seulement qu'on les appelle hommes de Dieu, qui cherchaient un titre mais qui ne cherchaient pas son cœur. Il va emporter. Le diable n'est pas impressionné par les œuvres que tu fais, mon frère, ma soeur, par les prophéties que tu donnes. Parce que si le diable a quelque chose dans ton cœur, tu peux commencer avec Dieu comme Judas et finir avec Satan. Je prie que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus.
Alors, je constate qu'il y a beaucoup de chrétiens, à force d'entendre parler de Jésus revient, il y a l'apostasie qui est en train de généraliser, il y a tellement de faux prophètes bien-aimés, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Le Seigneur a prévu, il a dit ça va arriver, mais le Seigneur a aussi prévu que dans les derniers jours, il n'a pas dit son dernier mot. Il ne va pas laisser Satan se opérer sur la terre et faire un carnage, emporter tes enfants, emporter tes frères, emporter tes soeurs. Non, bien-aimé, parce que le Seigneur compte sur toi pour être un acteur du réveil mondial qu'il est en train de préparer. Il compte sur toi, il compte sur moi, il compte sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, pour être un instrument, pour être un acteur d'un réveil mondial qui va souffler sur la francophonie jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi le Seigneur a inspiré à son serviteur ce programme avec ce thème appelé effusion, parce que l'effusion, c'est exactement ce qui arrive. Je t'annonce les choses à venir, je t'annonce, pas pour aujourd'hui, pour les temps qui viennent, pour les mois qui viennent, pour les années qui viennent. Dieu m'a dit de te dire, bien-aimé, seulement de te préparer. Get ready. Get ready. Prépare-toi, bien-aimé. Oh, t'inquiète pas. Ne sois pas impressionné par les faux prophètes. Ils sont tellement nombreux. Ne sois pas impressionné par les chrétiens qui disgracient le corps de Christ, qui mettent dans l'embarras. Il y a beaucoup. Pierre avait dit à propos des faux docteurs, des faux prophètes et de ceux qui les suivent. Il a dit que la voix de la vérité sera calomniée à cause de... Il y a beaucoup de gens qui sont la raison de la calomnie de l'évangile à cause de leur déséquilibre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont remplis de gens totalement déséquilibrés. Il y a des gens qui se réveillent, qui sont maintenant des prophétiques business. C'est-à-dire que coach en prophétique business. Tu entends toutes sortes de choses que tu n'as jamais entendues, bien aimé. Et ce genre de personnes qui se transforment, qui se déguisent en soi-disant prophétique ou coach business, sont des gens qui ont été connus pour avoir un cœur rebelle, un cœur rempli de rejet, d'amertume, d'impudicité. Et tu entends demain que cette personne est soi-disant coach prophétique business. Mais ne t'inquiète pas, bien-aimé. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regardons à Christ parce que lui seul est notre modèle. Et il m'a dit de vous dire que dans les derniers jours, Dieu n'a pas l'intention de rester les bras croisés. Dans les derniers jours, le Seigneur va aussi élargir, réveiller l'épouse. Il va réveiller les chrétiens endormis pour les faire rentrer dans la dimension de l'épouse. Il va réveiller les chrétiens charnels pour les faire rentrer dans la dimension de l'épouse. Dites avec moi, épouse. Ah, épouse. L'épouse, bien aimé. Vous savez, je vais vous faire une petite parenthèse sur l'épouse. Il y a l'église de Jésus-Christ, l'ensemble des nés de nouveau, de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'on appelle l'Église, c'est l'Église universelle. Et puis à l'intérieur de l'Église, il y a une catégorie de gens qu'on appelle l'épouse. Et Dieu m'a montré que l'épouse, c'est comme un corps dans le corps. Ce n'est pas un nouveau corps, c'est comme le SWAT. C'est l'unité d'élite de la police aux États-Unis. En France, il y a le GIGN. Tu vois, c'est un corps dans le corps. Ils ne sont pas nombreux, ils sont minoritaires, mais ils sont les plus terribles, les plus redoutables, les plus effrayants et ceux qui causent le plus de dégâts au milieu dans le camp des bandits. De la même manière, dans l'église universelle de Jésus, il y a toutes sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens charnés, il y a une catégorie de gens qu'on appelle l'épouse. C'est le corps de ceux qui ont gardé agapé dans leur cœur. Jésus a dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais il y a une catégorie, bien aimée, chez qui l'amour du plus grand homme, l'amour ne se refroidira pas. Agapé ne se refroidira pas. Tu sais pourquoi? Parce que cette catégorie d'hommes et de femmes a déjà décidé. Ils ont décidé. Et ils sont déterminés comme Paul. Ils ont dit, qui me séparera, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ils ont fait l'équation. C'est le genre de personnes, ils ont dit, le chômage ne me séparera pas de l'amour de Dieu. Le célibat ne me séparera pas. La maladie ne me séparera pas. Quand il dit qui nous séparera de l'amour de Dieu, il est en train de dire, qu'est-ce qui va nous empêcher? Dis-moi, qu'est-ce qui va m'empêcher de continuer d'aimer Dieu et de montrer mon amour pour Dieu en serrant sa parole et en la mettant en pratique? Il y a une catégorie d'hommes et de femmes, quel que soit ce qui arrivera, même la mort ne les séparera pas de l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont décidé par la grâce de Dieu d'obéir, de faire partie de ceux-là qui
feront la volonté du Père et qui la mettront en pratique, quel que soit ce que ça leur coûtera. Il y a des hommes et des femmes bien-aimés qui ont décidé d'en finir avec l'impudicité, de finir avec les offenses, avec la jalousie, avec la peur, avec la colère, et qui ont décidé d'être trouvés tout entiers à Dieu. Je prie que tu fasses partie de cette catégorie d'hommes et de femmes qui seront trouvés tout entiers à Dieu, et c'est de ça que je te parle, quand je te parle de ce corps dans le corps d'élite de l'Église universelle s'appelle l'épouse. Et il m'a dit de parler à l'épouse. Pour que l'épouse grandisse. Elle devienne une armée. Elle n'est pas majoritaire, mais elle n'a pas besoin d'être majoritaire. 300 personnes avec Gédéon ont terrassé Madian et toute son armée. Elle n'a pas besoin d'être majoritaire. Le secret de l'épouse, la force de l'épouse, bien aimé, ce n'est pas son nombre, c'est sa consécration. Et le Seigneur a dit, dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Il n'a pas l'intention de rester les bras croisés. Il m'a dit de te dire, bien-aimé, tout ce qu'il te demande, c'est garde ton cœur. Parce que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit que les gens cesseront d'aller à l'église. Il dit que les gens cesseront d'obéir, cesseront de serrer sa parole dans leur cœur. Mais tu vas toujours te souvenir que tu obéis toujours à un maître. Je prie seulement que le maître à qui tu obéis, ce soit Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Parce que chaque fois que tu désobéis à Jésus, tu dois savoir que tu es en train d'obéir à quelqu'un d'autre. L'autre maître, mais l'épouse, c'est la catégorie de croyants qui n'obéiront qu'à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Je prie qu'on te trouve dans la catégorie de l'épouse. Au nom de Jésus, donne-moi Amen. Alors Jésus-Christ m'a dit, oui, quand il revient pour chercher une église glorieuse. Une église glorieuse, on le trouve dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté. C'est la version seconde 21. Après l'avoir purifiée, lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Quelqu'un me dit Amen. Alors qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire que dans les derniers jours, le Seigneur a annoncé qu'on va voir la manifestation d'une église glorieuse. Ça veut dire une église qui révèle, qui reflète sa gloire, qui démontre son honneur, qui démontre sa sagesse, qui démontre sa puissance, qui démontre son amour, qui démontre son humilité, son caractère, mais également sa force, sa splendeur. Et une église qui ne sera pas broke down, démantelée. L'église des derniers jours, je suis en train de t'annoncer une église qui vient et je te supplie tout ce que Dieu m'a dit de te dire. C'est pour être dans cette église-là. Il ne demande pas que tu sois quelqu'un qui jeûne et qui prie. Sûrement, mais que tu sois d'abord quelqu'un qui garde l'amour de Dieu dans ton cœur. Que tu sois quelqu'un qui décide de protéger le dépôt qu'on appelle agapé dans ton cœur. Parce que c'est ce dépôt qui va te qualifier pour faire partie du souffle qui va être répandu sur la terre. Le Saint-Esprit va souffler sur la terre dans ces derniers jours. Quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Le Seigneur m'a dit que dans les derniers jours, bien-aimés, nous sommes dans les derniers jours. Dans les derniers jours, nous allons voir la manifestation, l'émergence d'une église qui va ramener les nations à lui. Voilà pourquoi le pasteur Mohamed a dit que cette décennie, c'était la décennie de la grande moisson. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Mais Dieu va le faire à travers toi. Dieu va le faire à travers moi, mon frère, ma soeur. Get ready, prépare-toi. Parce qu'il y a une église. Tu te diras, mais Seigneur, comment cela va-t-il se faire? J'ai tellement de lutte avec l'impudicité. Il y a tellement de gens que je rencontre. Il y a tellement de messages que je reçois de gens qui me disent, pasteur, j'ai la volonté, mais je n'y arrive pas. Je suis encore tenu par la masturbation, tenu par l'impudicité, tenu par la colère, tenu par les jalousies, les critiques. Je veux m'en sortir. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité de faire le bien. Je suis venu t'annoncer que cette capacité sans précédent va venir sur toi dans les derniers jours. À partir de maintenant, elle va aller en s'intensifiant, une capacité surnaturelle qui va faire, bien-aimé, en 24 heures, en moins de 24 heures, tu vas connaître une libération que tu n'as jamais connue. Je suis venu te dire qu'il y a des démons. Parce que la vérité, c'est quoi? Parmi ceux qui souffrent et qui se battent avec le péché, il y a des gens qui ont la volonté, mais qui n'ont pas la capacité, qui sont déterminés, qui veulent être libérés de l'emprise d'un péché qui les retient, mais qui se sentent affaiblis, qui se sentent, j'ai envie d'y arriver, mais je n'y arrive pas. Parce qu'il y a des hommes forts qui les tiennent, qui les maintiennent. Ça fait trop longtemps
que ça a duré. Ces hommes forts de sorcellerie, ces hommes forts d'assouplissement, quelle que soit leur origine, leur nom bien-aimé, je t'annonce que la saison de ta délivrance est arrivée maintenant. Parce qu'on est dans les derniers jours, cette parole, si tu la reçois maintenant et que tu crois qu'elle peut agir maintenant, elle va agir maintenant. Et je vois à travers toi, je vois à travers toi, et toi, je vois une armée se lever, une épouse glorieuse. Elle va le révéler. Mais comment cela est-il possible alors que moi, quand je regarde ma vie, je vois tellement de difficultés, tellement de combats, tellement de lourdeur. Bien-aimé, il m'a dit de te dire, ça ne viendra pas de toi. Dieu va souffler une dimension d'Esprit Saint et de puissance qui va soulever l'Église. Et il m'a dit que ça sera supérieur à la dimension où a opéré l'Église primitive. Ah oui, je t'annonce, ça va souffler. Et quand il va souffler, il dit dans Actes chapitre 2, il dit dans Actes chapitre 2, au verset 17 à 19, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il est en train de t'annoncer dans les derniers jours, bien-aimé, parce qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Alors Pierre l'a prophétisé. Il s'est appuyé sur le texte de Joël. Il a prophétisé à la Pentecôte. Mais Pierre savait très bien qu'à la Pentecôte, ce n'était que l'amorçage de cette prophétie. Cette prophétie était pour les temps de la fin. Voilà pourquoi Pierre a commencé en disant c'est dans les derniers jours. Il y a 2000 ans, ce n'était pas encore les derniers jours. C'était le commencement, mais ce n'était pas encore les derniers jours. Les derniers jours, ce sont les temps de la fin et nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Et Paul et Pierre, oui, c'est ça. Non, pardon. Pierre dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que vos fils et vos filles deviendront des porte-paroles de Dieu. Il était en train d'annoncer une saison, bien-aimée, où ce ne sera plus le prophète un tel ou le prophète un tel qui serait... Non, il est en train d'annoncer en fait que la saison où on admirait tel prophète va finir parce que tout le monde va devenir... Tout le monde va commencer à prophétiser, à parler de la part de Dieu. Et le héros, ça ne sera plus le prophète X, le prophète Y, parce que lorsque tout le monde commence à prophétiser, le héros devient le Saint-Esprit. Cette saison-là va commencer, elle a commencé déjà, elle va aller en s'amplifiant au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il dit, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. En fait, dans le bref laps de temps qui m'est imparti, ce que je veux te partager, c'est mon excitation, c'est mon enthousiasme lorsque je l'ai entendu parler. Il m'a dit dans les derniers jours, l'iniquité du plus grand nombre, ce sera accru. Le péché va augmenter. Mais la Bible dit dans Romains chapitre 8, la Bible dit dans Romains chapitre 5, au verset 20, la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce n'a pas abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les derniers jours, si Dieu ne fait pas surabonder la grâce face au péché qui va abonder, l'Église ne pourra pas accomplir sa mission, les chrétiens ne pourront pas être changés, être délivrés, parce que quand le péché va abonder, il va envahir le cœur des hommes, il va oppresser les gens. La seule manière d'en sortir, ce n'est pas par ton jeûne, c'est par la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, qui doit libérer sur son Église une dimension de grâce qui va surabonder, c'est-à-dire qu'un vent contraire au vent satanique qui va souffler sur la terre, il doit relâcher une dimension de grâce qui fait en sorte que la quantité des ténèbres qui venaient envahir la terre va être repoussée par la qualité de la consécration de l'Église de Jésus-Christ. Ah, quelqu'un me dit Amen. Oh, bien-aimé, j'essaie de te partager mon enthousiasme par rapport à ce que j'ai entendu. Il m'a dit, dans les derniers jours, il va répandre une dimension d'Esprit Saint et de puissance que l'Église, depuis des années, n'a pas connu. Ah non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi nous, là, il y a beaucoup qui ont un cœur sincère, mais qui sont pris dans des combats, qui sont pris dans des maladies, qui sont pris dans des infirmités. Et ce n'est pas ton jeûne qui va te qualifier pour expérimenter cette effusion du Saint-Esprit. Non.
c'est ton cœur qui va décider de garder l'amour de Dieu, qui va te qualifier. Parce que ce que Dieu va faire, il faut comprendre, ne viendra pas de nos efforts. Ce que Dieu va faire, comment il va répondre le Saint-Esprit, ça ne sera pas parce que nous prions mieux que les autres. Ça fait longtemps que tout le monde prie, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait longtemps que tous les chrétiens prient, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait longtemps que tous les chrétiens jeûnent, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, il ne faudra pas dire, c'est parce qu'on a jeûné 40 jours cette fois-ci. Non, ça fait longtemps qu'avant toi, et même nos églises, on a jeûné pendant 40 jours, ça fait longtemps. Mais même après les 40 jours, on a vu encore des jours demeurer. On a vu encore des fardeaux rester. Dieu merci. On a vu des miracles, on a vu des prodiges, on a vu des vies transformées. Mais on a aussi vu des vies laissées sur le carreau. Donc, ce qui va se passer, ça ne sera pas le résultat du fait que cette fois-ci, on a fait un 40 jours, vraiment 43, tu vois. Non, c'est pas ça. Il faut que tu reconnaisses que ce qui va se passer, comment l'Esprit va souffler sur l'Église, ça ne sera pas le fruit de nos efforts. Ça sera le fruit de sa grâce et parce que nous sommes dans les derniers jours et parce que si Dieu ne déverse pas une dose d'Esprit Saint et de puissance sans précédent, l'Église ne sera pas capable d'accomplir le mandat. Parce que les ténèbres vont se répandre de plus en plus sur la terre. Parce que l'iniquité va se répandre, se multiplier. Parce que les faux prophètes seront de plus en plus nombreux. Voilà pourquoi Dieu va répandre son esprit afin de démontrer qui il a approuvé, qui est vrai prophète et qui est faux prophète. On le verra par le caractère de Dieu. D'abord par l'amour, d'abord, et puis on le verra par la manifestation, pas des œuvres escroquerie, bricolage, arranger, des fausses prophéties, on magouille des trucs et puis on dit un paralytique a marché alors que c'était juste un arrangement. Miséricorde, que Dieu ait compassion de cette folie de... que Dieu ait pitié. Il y a des bandits qui sont infiltrés dans le corps de Christ. Il y a des bandits infiltrés dans le corps de Christ qui fabriquent des miracles, qui inventent des prophéties alors que Dieu n'a pas parlé. Mais ne t'inquiète pas, bien-aimé. Je t'annonce que Dieu va parler. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des sons, vos jeunes gens auront des visions. Vous allez voir des enfants, je l'ai déjà vu, des enfants de 10 ans à qui Dieu se révèle, qui voient des anges, je l'ai déjà vu, qui voient des anges à qui Dieu parle et qui sont capables de vous donner des paroles de connaissance. Vous dites, hein? Un enfant de dire, petit, ça vient d'où? Il dit, maman, j'ai vu ça en rêve, j'ai vu telle chose, j'ai eu telle vision, j'ai eu telle vision. Dieu a commencé et dans les derniers jours, là, ça va se multiplier de plus en plus. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour contrer la manifestation amplifiée des faux prophètes, Dieu va susciter une église qui va opérer dans une dimension de démonstration d'Esprit Saint et de puissance sans précédent. Et il m'a dit que la dimension où l'Église des derniers jours va opérer, c'est une dimension supérieure à celle où l'Église primitive a opéré. Parce que pourquoi? Parce que la Bible dit que dans Agé chapitre 2 au verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Et c'est normal, parce qu'au commencement de l'Église primitive, Dieu s'est manifesté de manière extraordinaire. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on dit tous, waouh, c'est merveilleux, waouh, c'est incroyable, waouh, la dimension où les apôtres ont opéré, où les premiers disciples ont opéré, on est émerveillé. Sauf que le péché n'avait pas proliféré comme aujourd'hui. L'apostasie n'était pas encore répandue comme aujourd'hui. Ce n'était pas une gangrène comme aujourd'hui, où beaucoup de gens sont séduits. Alors, si Dieu ne fait pas en sorte que la gloire de la dernière maison, si Dieu ne fait pas en sorte que la gloire de Dieu dans les derniers jours soit supérieure à celle de l'Église primitive, comment l'Église pourra-t-elle prévaloir? Elle ne peut pas. Voilà pourquoi Dieu, parce que c'est la saison, parce qu'on est dans les derniers jours, Dieu va répandre une dimension d'Esprit Saint et de puissance sans précédent sur son Église. Il m'a dit, préparez-vous, Église. Garde ton cœur. Il voit tes combats. Il connaît tes luttes. Il connaît les défis. Il sait ce qui est en train de te réquisitionner. Il sait ce qui est en train de te résister. Il sait ce qui bloque ton mariage, ce qui bloque ton travail. Il sait. Et il me dit, quel que soit ce que tu traverses, garde ton cœur, protège ton cœur. Ne te décide de faire partie de la catégorie des gens qui ont quitté les... Oui, tu m'as mal parlé, je suis vexé, comment on peut parler comme ça? Il faut sortir de là. Ça, c'est les népions, ce sont les bébés.
3 ans, après 3 ans, on n'a plus le droit de te trouver encore de oui, il m'a vexé, il m'a mal parlé. On doit bien te parler, on doit à Jésus, on doit bien parler. Ah, laisse ces enfantillages-là, deviens mature, rentre dans la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse, ce sont ceux qui, quel que soit ce que tu fais, critique, calomnie, méchanceté, offense, trahison, peau de banane, poignard dans le dos, agapé sera toujours trouvé dans mon cœur. Je refuse la haine, je refuse l'amertume, je refuse la colère, je refuse de garder l'offense dans mon cœur. Mon cœur doit être trouvé tout entier à Dieu. Il m'a dit, ça c'est ta part. Garde ton cœur. Mais alors que tu gardes ton cœur, la capacité divine va souffler sur ta vie, va souffler sur l'église, et tu verras que les combats que tu avais, ce qui te retenait, je t'annonce, ne te retiendra plus. Ce qui bloquait ta destinée, bloquait ta fécondité, bloquait ton mariage, ne te bloquera plus. Pourquoi? Parce que une dimension, une dose d'esprit, une effusion va arriver sur ta vie. Tout ce qu'il te faut, c'est garde l'amour. 2, aie soif de cette dimension. Aie soif de faire partie de l'épouse. Aie soif de cette dimension et décide de garder le dépôt de l'amour. Si tu fais ça, mon frère, il m'a dit, alors moi je ne sais pas, moi vous savez, je suis un porte-parole, je dis simplement ce qu'il a dit. Et il m'a dit, une dimension arrive. Si tu as été impressionné par des passages comme Actes chapitre 8 au verset 39, où Philippe, après avoir baptisé l'eunuque éthiopien, la Bible dit que dans Actes chapitre 8 au verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. L'Esprit, c'est-à-dire que, oh bien-aimé, il m'a dit que ce que tu as vu dans le livre de Actes des Apôtres sera visible dans les derniers jours, mais de manière intensifiée. C'est-à-dire que Philippe est en train de parler, il a fini avec l'eunuque éthiopien. Brusquement, Philippe disparaît de la face de l'eunuque éthiopien et il se retrouve dans une autre ville qu'on appelle Azote, en train de marcher, en train d'évangéliser notre contrée. Tu imagines un peu, mon frère, tu es à Abidjan. Et puis pendant que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de machin. Et brusquement, tu disparais, tu apparais à Paris pour prêcher l'évangile dans les rues de Paris. Et quand tu arrives dans les rues de Paris, tu disparais encore, tu vas dans un autre endroit. Yeah! C'est la dimension qui arrive, bien-aimé. Garde ton cœur, prépare-toi, aie soif de cette dimension. Crois que c'est possible. Il n'y a aucune raison que Dieu l'ait fait hier, il y a 2000 ans, et qu'il ne le fasse pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là où le péché a abondé, la grâce doit surabonder. La grâce cherche des vases, la grâce cherche des récipients, la grâce cherche des cœurs assoiffés et qui décident de se protéger, de se préserver. Ne sois pas impressionné par les gens qui s'enrichissent par la manipulation. Ne sois pas impressionné par les gens qui choisissent le chemin de la prostitution spirituelle, le chemin de la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Ne sois pas impressionné. Décide de rester sur le chemin de la vérité. Décide de rester attaché à la parole de Dieu, décide d'obéir. Oh bien-aimé, pour plusieurs d'entre nous, on se dit, mais à quoi obéir quand on voit le nombre de gens qui les obéissent et qui semblent prospérer? Elle a eu un enfant en couchant dans le monde hors mariage. Il a eu l'argent en manipulant les gens. Bien-aimé, ma Bible dit que la fin des choses vaut mieux que son commencement. Je refuse d'être impressionné et d'admirer. L'épouse de Jésus n'est pas admirative des richesses de ce monde. Parce que Corona a montré que tout ce que le monde en sens là, il n'y a rien derrière. Tout n'est que vanité, bien-aimé. Non, ne sois pas impressionné. Reste focalisé sur l'époux. Reste focalisé sur Jésus et prépare-toi. Il m'a dit que dans les derniers jours, on va voir une recrudescence du ministère des anges qu'on n'avait jamais vu. Ça ne viendra pas de nos jeûnes et prières. Ça viendra du fait que c'est la saison. Nous sommes dans les derniers jours. Et qu'est-ce qui va se passer? Littéralement, Dieu va soulever son peuple. Dieu va répandre une dimension de sagesse. Il m'a dit, Joseph, Daniel, ce n'était qu'une ombre des choses à venir. Une ombre des choses à venir. Non, c'était juste une ombre. C'était pour les derniers jours. Toutes ces choses ont été écrites pour rendre témoignage de Jésus. Ça veut dire quoi? Dieu va susciter dans les derniers jours un peuple qui aura une dimension de sagesse, une dimension de révélation, une dimension d'inspiration, une dimension de connaissance, une dimension de conseil divin qui va le rendre capable de solutionner les problèmes insolubles du monde, de la société, de l'époque dans laquelle nous vivons. Quelqu'un me dit Amen. Ça, c'est ce que Dieu va faire dans les derniers jours. Il va susciter des gens qu'il a préparés derrière la bergerie, dans le laboratoire, dans le laboratoire du brisement
l'enlisement, dans le puits, chez Potiphar, dans la prison. Mais il va les révéler au monde. Le monde va dire, mais c'est qui ce sont des personnes? C'est ce qu'on appelle la catégorie de l'épouse. Ceux qui ont été trahis, ceux qui ont été molestés, ceux qui ont été trompés, ceux qui ont été maltraités, mais qui, malgré tout ce qu'ils ont subi, ont gardé l'amour. Ils ont refusé l'offense, ils ont refusé la vertu, ils ont refusé le manque de pardon, ils ont refusé le rejet. Ils sont remplis de Dieu. Et dans les derniers jours, ils seront soulevés. Ça ne viendra pas de leurs efforts. Dieu va soulever son Église et va la mettre à la tête des nations. Dans les derniers jours, Dieu, Esther, Mardoché, ce n'était qu'une nombre de choses à venir. Il va y avoir des gens qui vont opérer dans la dimension des Mardoché. En territoire étranger. Ah oui. Pas seulement en Côte d'Ivoire, là où tu es mon frère. Non. Pas seulement en Afrique. Non. Il y a des gens qui vont opérer dans tout le monde. Dieu va prendre des étrangers. Il va les mettre à la tête des nations. Ça sera des hommes pieux, des gens qui craignent Dieu. Et Dieu va les élever. Oui, ils auront des tribulations. Ils auront, oui, c'est vrai, il y aura des conspirations, il y aura des coups. Écoute, Mardoché a connu des conspirations, des cabales, des complots pour le détruire, pour l'éliminer. Et lui et tout le peuple juif. Mais à la fin de l'histoire, Dieu a opéré des retournements. Ça, c'est à cause de leurs prières. Et à cause de nos prières, je tiens à te dire que l'Église, l'épouse, dans les derniers jours, va être persécutée. C'est certain. Mais il a dit, nous ferons la guerre. Mais ne vous vaincrons pas. Ce n'est pas une église qui va subir. C'est une église qui va rendre coup pour coup. Elle va rendre coup comment? Pas par les paroles, pas en répondant aux injures, par l'injure, mais en répondant par la prière. Elle va prier pour ceux qui les persécutent. Donc, Actes chapitre 12, au verset 1. Hérode a fait arrêter Jacques, le frère de Jean, et il l'a fait mettre à mort. Et le lendemain, il a fait arrêter Pierre. L'église a dit, ah non, l'église est fâchée. Elle a décidé d'élever un autel de prière, un autel d'intercession. Et quand elle a élevé l'autel de prière, l'autel d'intercession, Dieu a dû dépêcher un ange pour faire sortir Pierre de la prison. Mais à la manière dont Dieu a fait sortir Pierre de la prison, Pierre était gardé par 4 groupes de 4 soldats. Ça fait 16 soldats. Quand Pierre est sorti de la prison, bien aimé, il est sorti là. Oh. Dieu m'a dit dans les derniers jours, on va voir des mouvements angéliques surnaturels. Il y a des gens que Dieu va faire sortir des forces, sortir des prisons, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient naturelles. Et tu te rends compte, hein, quand Dieu les a fait sortir, les gars sont là, ils ne sont pas endormis. Pierre se lève, il fait sortir Pierre. Regarde dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, au verset 18. Ah là là, je dois dépêcher, je dois bientôt atterrir. Actes chapitre 5, verset 18 au verset 19. Et même tu diras le verset 23. La Bible dit au verset 23, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Ce passage est simplement extraordinaire. Dieu a fait sortir les disciples de prison. Il ne les a pas transformés en esprit. Non, c'était des êtres, ils sont restés êtres humains. C'est juste que quand ils sont sortis, les gardes qui étaient dans la prison n'ont rien vu et ils n'ont rien entendu. Les portes se sont ouvertes, ils ont marché. Même, il y en a même qui mettaient les talons. Ils n'ont rien entendu du tout. Pourquoi? Parce que les anges qui sont venus les libérer, ils avaient des yeux, mais c'est pas comme si leur vue a été bloquée. Ils avaient des oreilles, mais ils n'ont rien entendu. Lui a été complètement neutralisé, désactivé. La vue était désactivée. Ça veut dire qu'il y a une dimension, bien aimé, il y a une dimension avec Dieu où tes gens, tes ennemis, tes oppresseurs, tes adversaires viennent te chercher, même physiquement. Ils viennent te chercher, mais tu ne vois pas. Tu es devant eux, tu es assis. Mais ils disent, mais il est où? Pourquoi? Parce qu'ils ont des yeux. Mais en fait, ils ne voient pas. Leur vue a été désactivée. Ils ont des oreilles. Et tu bailles. Oh, et puis ils n'entendent pas. Tu n'as pas à te cacher. Non. Bien aimé, cette dimension sera manifestée par toi et moi dans notre époque, dans notre génération. Oh, nom de Jésus-Christ. Ah, dis-moi Amen. C'est la dimension de l'Église épouse des derniers jours. Elle ne subira pas. Elle ne sera pas une église qui va se prosterner. Elle ne se prosternera pas devant les groupes ésotériques. Jamais. Elle va occasionner des dégâts dans le camp ennemi. Elle sera distinguée par sa consécration. C'est cette église-là que Jésus va venir chercher. Il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Il y a une dimension de l'esprit qui vient, qui va rendre l'église capable d'opérer une dimension de surnaturel, de miracles, de prodiges et de signes qui va démontrer aux nations que Jésus-Christ est le chemin.
c'est cette dimension qui nous attend dès notre époque, dès notre génération, à condition qu'on y croit, à condition qu'on se prépare, à condition qu'on garde le cœur, à condition qu'on ait soif et qu'on ne se laisse pas du tout défocaliser. Je prie que Dieu te positionne dans la dimension de l'Église épouse et que tu ne rates pas le réveil mondial qui arrive. Ne sois pas impressionné. Il y a tellement aujourd'hui de prolifération de la méchanceté et de l'iniquité. Il y a tellement de gens, soi-disant chrétiens, qui disgracient, qui déshonorent Christ et qui mettent tous les chrétiens dans l'embarras. Tu as tendance à penser que finalement, mais ceux qui aiment la vérité, tu as l'impression qu'on est une minorité. Peut-être, mais ne t'inquiète pas. Cette minorité est une armée qui va faire la différence et qui va changer le climat spirituel de nos villes, de nos pays, de nos familles, de nos continents, de nos régions, de la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole est certaine. Il a annoncé par la bouche de plusieurs de ses serviteurs. Et il dit seulement, Église, get ready. Prépare-toi. Il y a une dimension qui arrive, qui va nous soulever, nous tous. Tout ce qu'il te demande de faire, nous demande de faire, c'est un, aie soif. Deux, protège ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je t'incline la tête avec moi, je vais prier pour toi, bien-aimé. Père, nous te remercions pour ce moment. Seigneur, ta parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tu as annoncé cette parole et tu nous as fait comprendre par plusieurs passages des Écritures que nous sommes dans les derniers jours. Nous ne savons pas quand est-ce que tu reviens. Mais Seigneur, nous te prions pour cette église des derniers jours. Ne nous laisse pas être désespérés, désemparés. Ne nous laisse pas être une église de vaincus dans son système de pensée. Accorde-nous l'audace de croire, la foi pour croire que avant ton retour, tu viendras pour une église glorieuse. Tu ne viendras pas pour une église vaincue. Tu viendras pour une église de témoignage. Tu viendras pour une église qui aura emmené les nations à tes pieds. Tu viendras pour une église qui aura fait envie. Tu viendras pour une église qui aura obligé les nations à se tourner vers toi. De la même manière que la Bible dit que plusieurs des nations dans l'Empire se firent juifs à cause de Mardochée et la crainte de Dieu qui l'inspirait. Ah, nous te prions, accomplis ces paroles. Seigneur, tu m'as dit que la dimension des Joseph, des Esther, des Mardochée, des Daniel, la dimension des autorités spirituelles de type Élie et Élisée, c'était pour les derniers jours. Des hommes qui, par leur parole, appellent le feu sur la terre, le feu sur les ordres sataniques des démons. Seigneur, oh, accomplis ta parole et donne à ton église de croire à la parole, de ne pas se compromettre, de ne pas être séduite. Garde-nous focalisés, accorde-nous la grâce de faire partie de ceux dont l'amour ne se refroidira pas, mais au contraire, l'amour augmentera, s'intensifiera de jour en jour, de semaine, d'année en année, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce, Père, de vivre la dimension que tu as annoncée, cette dimension pour les derniers jours. Seigneur, elle commence maintenant. Emmène-la en intensité, en intensification. Emmène-la, Seigneur. Emmène-nous et notre postérité à vivre cette dimension, à te servir, à être attaché à toi et à démontrer et à enseigner au monde la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu as commencé cette œuvre, Père, nous te demandons de la manifester infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous te demandons. Nous pensons par ta puissance qui agit en nous, dans le nom de Jésus le Christ, Père. Nous t'avons prié ainsi avec action de grâce. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et d'ici là, paix. Merci au Seigneur. Amen, amen, amen.